Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode d'Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui nous allons parler de ce sujet que nous évitons tous, de cette conversation qui se déroule en silence dans l'intimité de nos nuits blanches. Ai-je le droit de risquer ma sécurité financière pour mon épanouissement? Je vais commencer par une confession personnelle. Il y a quelques années, j'étais moi-même dans cette situation, allongée dans mon lit à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts, et je me posais cette question déchirante: comment puis-je envisager de quitter mon emploi stable, bien payé, pour me lancer dans l'incertitude? Comment puis-je expliquer à mes proches que je veux abandonner cette sécurité pour poursuivre quelque chose d'aussi intangible qu'un rêve? Cette nuit-là, j'ai réalisé que nous sommes des millions à vivre ce dilemme existentiel. D'un côté, cette voix intérieure qui nous murmure qu'on mérite mieux, qu'on a des talents inexploités, des passions étouffées. De l'autre, cette angoisse sourde qui nous serre l'estomac quand nous pensons aux factures qui nous attendent, aux crédits immobiliers, aux responsabilités qui nous incombent chaque mois. Et puis, il y a les regards des autres. Cette société qui nous a appris que la réussite se mesure en euros, que la stabilité d'emploi, c'est le Graal, que prendre des risques, c'est être irresponsable. Nous portons le poids de ces injonctions contradictoires, soit épanoui d'un côté, soit raisonnable de l'autre. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous cette tension douloureuse entre aspiration et sécurité, sans faux semblants, sans conseils simplistes du type « il suffit de suivre tes rêves », parce que la réalité, c'est que nous avons des responsabilités. Nous avons des personnes qui comptent sur nous. Nous avons des engagements financiers. Mais je veux aussi questionner avec vous certaines évidences. Je veux que nous nous demandions ensemble si cette sécurité à laquelle nous nous accrochons est aussi solide que nous le pensons. Je veux que nous explorions ce que signifie réellement être en sécurité au XXIe siècle. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et préparez-vous à un voyage au cœur de vos questionnements les plus profonds. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la vraie richesse, de la vraie sécurité et de ce courage particulier qu'il faut pour oser redéfinir ce que ces mots signifient pour nous. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah gagne 4 500 € net par mois dans une grande entreprise de conseil. Elle a un appartement magnifique dans le centre-ville, une voiture récente, des vacances aux Maldives chaque année. Sur le papier, Sarah, elle a réussi sa vie. Et pourtant, chaque lundi matin, elle ressent cette boule au ventre. Chaque dimanche soir, cette mélancolie l'envahit. Sarah vit dans ce que j'appelle une prison dorée. Ce confort matériel qui la rassure et l'enchaîne à la fois. Ses habitudes de consommation qui sont devenues des besoins, ces besoins qui sont devenus des chaînes invisibles, mais terriblement réelles. Permettez-moi de vous raconter une métaphore qui m'a marquée. Un jour, j'ai visité un refuge pour oiseaux. Le guide m'a montré un magnifique perroquet qui avait vécu 30 ans en cage. Quand ses propriétaires l'avaient amené au refuge, ils avaient laissé la cage ouverte. Savez-vous ce qu'a fait ce perroquet? Il est resté dans sa cage. Pendant des mois, même quand la porte était grande ouverte, même quand les autres oiseaux volaient librement autour de lui, il restait sur son perchoir familier. Ce perroquet, il avait oublié qu'il avait des ailes. Combien d'entre nous sommes comme ce perroquet? Nous avons oublié que nous avions des ailes parce que notre cage dorée, elle nous paraît si confortable. Nous finissons par confondre sécurité et liberté, par croire que parce que nous sommes à l'abri du besoin, nous sommes épanouis. Mais regardons les choses en face. Combien d'entre nous restent dans des emplois qui les vident par fidélité à un niveau de vie qui ne les remplit plus? Nous nous sommes habitués à ce salaire qui tombe chaque mois, à ses primes, à ses avantages. Nous avons ajusté notre mode de vie à nos revenus, puis nous avons ajusté nos rêves à notre mode de vie. Et voilà la question qui dérange. Quand avez-vous cessé de rêver plus grand? Quand avez-vous commencé à calculer vos aspirations en fonction de vos traites? Quand avez-vous décidé que vos passions étaient un luxe que vous ne pouviez pas vous offrir? Je me souviens d'un participant à nos formations qui m'a dit: j'ai tellement peur de perdre ce que j'ai oublié de me demander si ce que j'ai me rend heureux. Cette phrase, elle m'a hantée pendant des semaines. Parce que la voici la vérité dérangeante, que nous refusons souvent de regarder en face. Parfois, notre plus grande peur n'est pas l'échec financier. Notre plus grande peur, c'est la découverte que nous pourrions être heureux avec moins, que nous pourrions être plus riches en gagnant moins d'argent, que nous pourrions être plus libres en possédant moins de choses. Cette découverte, elle est terrifiante parce qu'elle remet en question des années de choix, des années de course effrénée vers un idéal de réussite qui n'était peut-être pas le nôtre. Elle nous force à admettre que nous avons peut-être couru dans la mauvaise direction. J'ai vu des cadres supérieurs pleurer en réalisant qu'ils n'avaient pas vu grandir leurs enfants pour payer une maison trop grande où ils ne se sentaient pas chez eux. J'ai vu des commerciaux découvrir qu'ils détestaient vendre mais qu'ils avaient si peur de gagner moins qu'ils s'étaient convaincus d'aimer ce qu'ils faisaient. Alors je vous pose cette question contemplative, cette question qui pourrait changer votre vie si vous acceptez de vous la poser vraiment. Et si ce confort était devenu votre plus grand obstacle à la découverte de ce qui vous rendrait vraiment riche? Et si
ce confort était devenu votre plus grand obstacle à la découverte de ce qui vous rendrait vraiment riche? Et si la vraie richesse n'était pas dans votre compte en banque, mais dans cette étincelle qui s'allume dans vos yeux quand vous parlez de ce qui vous passionne? Et si la vraie sécurité n'était pas dans votre contrat de travail, mais dans votre capacité à créer, à contribuer et à vous sentir utile au monde? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Michel. Michel avait 52 ans et travaillait depuis 25 ans dans la même entreprise. Il avait ce qu'on appelle un emploi à vie. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Un matin, il a reçu un mail de convocation dans le bureau des ressources humaines. L'entreprise restructurait. Son poste était supprimé. Merci pour votre loyauté, voici votre indemnité de licenciement. Michel s'est retrouvé sur le marché du travail à 52 ans, avec des conférences qui avaient vieilli, dans un secteur en pleine mutation. Cette sécurité d'emploi, cette promesse rassurante de nos parents, elle s'est évaporée en une seule matinée. Cette histoire vous dit quelque chose? Elle devrait, parce qu'elle se répète des milliers de fois chaque année dans notre pays. Cette stabilité d'emploi, cette promesse rassurante de nos parents, existe-t-elle encore vraiment dans un monde en perpétuelle transformation? Regardons les faits. Les entreprises du CAC 40 d'il y a 20 ans ont presque toutes changé. Des géants qu'on croyait indestructibles ont disparu ou ont été rachetés. Des secteurs entiers se sont effondrés pendant que d'autres naissaient de nulle part. L'intelligence artificielle transforme des métiers que nous pensions à l'abri. La mondialisation déplace des emplois d'un continent à l'autre en quelques mois. Alors voici la réalité troublante que nous refusons de voir. Vous vous accrochez peut-être à une sécurité qui n'existe déjà plus, par peur d'un risque que vous prenez déjà sans le savoir. Vous avez peur de l'incertitude de la reconversion, mais vous vivez déjà dans l'incertitude. Vous l'avez juste délégué à votre employeur, à votre secteur, à l'économie mondiale. Mais voici une perspective libératrice qui va peut-être changer votre façon de voir les choses. La vraie sécurité ne réside pas dans un contrat ou dans un salaire. La vraie sécurité réside dans votre capacité à créer de la valeur, à vous adapter, à rebondir. La vraie sécurité, c'est d'être tellement compétent, tellement passionné par ce que vous faites, que vous saurez toujours trouver un moyen de transformer vos talents en revenus. J'ai observé quelque chose de fascinant au fil des années. Ceux qui prennent le risque de la reconversion développent souvent une résilience financière que n'ont pas ceux qui restent dans l'illusion de la stabilité. Pourquoi? Parce qu'ils développent une mentalité d'entrepreneur de leur propre vie. Ils apprennent à diversifier leurs sources de revenus, ils développent des compétences transférables, ils créent des réseaux solides, ils deviennent anti-fragiles. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Julie, elle était comptable dans une PME depuis 15 ans. Elle a décidé de se former au marketing digital pour devenir freelance en copywriting. Les premiers mois, ils ont été difficiles. Elle gagnait moins, mais regardez où elle en est aujourd'hui. 3 ans plus tard, elle a 5 clients réguliers, elle gagne 30% de plus qu'avant, elle travaille de chez elle, choisit ses projets et surtout, elle dort bien la nuit parce qu'elle sait qu'elle maîtrise son destin professionnel. Voici le paradoxe que nous devons accepter. En cherchant la sécurité absolue, nous créons souvent l'insécurité. En acceptant une certaine incertitude, nous construisons une sécurité plus solide. Pensez aux grandes fortunes de ce monde. Combien d'entre elles ont été bâties dans la sécurité d'un emploi salarié? Pensez aux innovations qui ont transformé notre monde. Combien sont nées dans le confort d'un bureau bien rangé d'une grande entreprise? L'histoire nous enseigne que les plus grandes réussites naissent souvent de l'inconfort, de cette zone d'incertitude où nous sommes forcés de donner le meilleur de nous-mêmes, où nous découvrons des ressources que nous ne soupçonnions pas. Alors laissez-moi vous poser cette question déstabilisante, cette question qui pourrait changer votre perspective sur le risque. Restez dans un emploi où vous n'exploitez que 30% de votre potentiel, dans un secteur qui pourrait disparaître demain, en dépendant entièrement des décisions d'autres personnes, ou alors explorez vos potentiels, développez vos talents et créez votre propre valeur sur le marché. La réponse, elle pourrait vous surprendre, et si le plus grand risque était de ne pas prendre de risques? Nous sommes tous des comptables méticuleux quand il s'agit de notre argent. Nous connaissons nos dépenses au centime près. Nous comparons les prix, nous épluchons nos relevés bancaires, nous planifions nos budgets. Mais il y a une comptabilité que nous négligeons complètement. L'arithmétique émotionnelle de nos choix. Quand nous calculons le coût d'une reconversion, nous comptons minutieusement ce que nous risquons de perdre. Nous faisons des tableaux Excel avec la baisse de salaire potentiel, les frais de formation, la période de transition sans revenu. Nous sommes précis, rigoureux, implacables dans ce calcul. Mais nous oublions complètement de chiffrer ce que nous perdons déjà. Nous oublions de comptabiliser le coût invisible de notre situation actuelle. Permettez-moi de vous présenter ce calcul caché, cette équation que nous refusons de faire. Commençons par le coût de l'insatisfaction chronique sur votre santé. Combien vous coûtent ces insomnies du dimanche soir? Combien coûtent ces migraines de stress? Cette fatigue permanente qui vous suit partout? Combien coûtent ces rendez-vous chez le médecin, ces arrêts maladie, ces antidépresseurs? Si vous deviez chiffrer l'impact de votre mal-être professionnel
émotionnel sur votre santé. Combien cela représenterait-il par an? Ensuite, calculons l'impact du désengagement sur votre créativité et vos opportunités. Quand vous n'aimez pas ce que vous faites, vous fonctionnez au ralenti. Vous faites le minimum, vous n'innovez pas, vous ne proposez pas, vous ne brillez pas. Combien d'opportunités d'évolution, de primes, d'augmentation perdez-vous chaque année à cause de ce désengagement? Combien de revenus potentiels s'envolent parce que vous n'êtes pas dans votre élément? Parlons maintenant du prix payé par votre entourage pour votre frustration quotidienne, cette irritabilité permanente, cette humeur maussade que vous ramenez à la maison, cette énergie négative qui empoisonne vos relations. Combien coûte cette tension dans votre couple? Combien coûte ce manque de disponibilité émotionnelle pour vos enfants? Combien coûte cette version diminuée de vous-même que vous offrez à ceux que vous aimez? Et puis il y a peut-être le plus lourd, les revenus potentiels non explorés dans votre voie authentique. Combien pourriez-vous gagner si vous exploitiez vraiment vos talents? Si vous étiez passionné par ce que vous faites, si vous donniez le meilleur de vous-même, si vous créiez votre propre activité dans votre domaine de prédilection. Je me souviens de Thomas, un ingénieur qui gagnait 3 800 € net par mois et qui rêvait de devenir graphiste. Il a passé 2 ans à calculer combien lui coûterait sa reconversion. Il n'a jamais calculé combien lui coûtait de ne pas la faire. Aujourd'hui, 4 ans après sa reconversion, il gagne 5 200 € net par mois comme graphiste spécialisé dans l'événementiel d'entreprise. Mais surtout, il rayonne. Il a retrouvé cette énergie créatrice qui se répercute sur toute sa vie. Voici la réflexion troublante que je veux partager avec vous. Nous sommes précis au centime près pour évaluer nos dépenses, mais approximatifs pour mesurer le coût de nos renoncements. Nous chiffrons avec précision le prix de nos désirs, mais nous ignorons le coût de nos frustrations. Cette comptabilité bancaire minutieuse cache une cécité émotionnelle dramatique. Nous savons exactement combien nous coûte notre abonnement Netflix, mais nous n'avons aucune idée de ce que nous coûte notre vie professionnelle insatisfaisante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anne. Anne, elle était directrice marketing d'une grande boîte. Elle gagnait 6 000 € net par mois. Mais elle était épuisée, stressée. Elle prenait des somnifères. Elle avait développé de l'eczéma. Elle s'engueulait avec son mari tous les soirs. Un jour, elle a fait le calcul global. Médecin, dermato, psychologue, médicaments, les vacances de récupération qu'elle prenait pour décompresser, l'aide ménagère qu'elle payait parce qu'elle n'avait plus l'énergie pour s'occuper de sa maison. Au final, son job bien payé lui coûtait plus de 1 000 € par mois en frais annexes. Sans compter le coût humain, sans compter cette version abîmée d'elle-même qu'elle était devenue. Voici la vérité libératrice que je veux partager avec vous. Le sacrifice le plus coûteux n'est peut-être pas celui que vous imaginez. Le plus gros sacrifice, c'est peut-être celui que vous faites déjà en silence, en acceptant une vie qui ne vous ressemble pas. Alors permettez-moi de vous poser cette question révélatrice, cette question qui pourrait changer votre façon de calculer. Si vous additionnez tout ce que votre situation actuelle vous coûte en énergie, en santé, en potentiel, en joie de vivre, en relation et en opportunités manquées, quel serait le total? Et si ce total était supérieur au coût de votre reconversion? Et si changer de métier n'était pas un sacrifice financier mais un investissement rentable? Et si la vraie question n'était pas combien va me coûter ma reconversion, mais combien ça me coûte de ne pas me reconvertir? Cette arithmétique émotionnelle, elle pourrait bien révolutionner votre approche de la prise de décision. Parce que la richesse, c'est pas seulement ce qui rentre sur votre compte en banque, c'est aussi ce qui rentre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre énergie vitale. Le confort n'est pas une notion simple et uniforme. Il a plusieurs visages, plusieurs dimensions, et tous ne se valent pas. Pour comprendre vraiment ce que nous sommes prêts à sacrifier ou à préserver, nous devons d'abord identifier les différents types de confort qui gouvernent nos vies. Il y a d'abord le confort matériel, celui qui se mesure en euros, en mètres carrés, en chevaux sous le capot. C'est cette maison spacieuse, cette voiture récente, ces vacances dans les hôtels 4 étoiles, ces vêtements de marque, ces restaurants où on ne regarde pas les prix. Ce confort-là, nous savons exactement combien il nous coûte et nous sommes prêts à beaucoup pour le préserver. Mais il y a aussi le confort social, plus subtil, plus insidieux parfois. C'est ce statut professionnel qui vous donne une certaine reconnaissance, cette position qui vous fait respecter dans votre entourage. C'est pouvoir dire que vous travaillez chez L'Oréal, chez Google, dans cette banque prestigieuse. C'est ce sentiment d'appartenance à une certaine classe sociale. Cette fierté que vous lisez dans les yeux de vos parents quand ils parlent de votre travail à leurs amis. Ensuite, il y a le confort psychologique, celui de la prévisibilité, de la routine rassurante. Savoir que lundi, vous aurez cette réunion, mardi, ce rapport à rendre, que chaque mois, le salaire tombera à la même date. Ne pas avoir à se remettre en question, ne pas avoir à sortir de sa zone de confort, ne pas avoir à apprendre de nouvelles compétences. Ces
confortable de savoir exactement ce qu'on attend de vous, même si cela vous ennuie. Et puis, il y a le confort relationnel. Éviter les conversations difficiles avec l'entourage, ne pas avoir à expliquer vos choix, ne pas avoir à essuyer les critiques, ne pas avoir à décevoir. C'est plus facile de continuer dans la voie que tout le monde comprend, plutôt que de prendre un chemin qui inquiète vos proches. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille. Quand elle en parlait autour d'elle, on lui disait « Mais enfin, t'as fait 7 ans d'études pour devenir avocate, tu vas pas tout gâcher pour devenir monteuse vidéo ». Camille, elle s'est rendue compte qu'elle restait avocate, non pas par amour du droit, mais pour préserver ces 4 types de confort. Le matériel, son salaire, le social, son statut, le psychologique, sa routine, et le relationnel, la paix avec sa famille. Voici la nuance essentielle que je veux partager avec vous. Tous les conforts ne se valent pas. Certains vous nourrissent, d'autres vous endorment, certains vous protègent réellement, d'autres ne protègent que vos habitudes. Le confort matériel, il peut être légitime s'il correspond à vos vrais besoins, mais il devient problématique quand il se transforme en course sans fin vers toujours plus de possessions. Quand vous travaillez pour payer des choses qui ne vous rendent pas heureux. Le confort social peut être gratifiant, mais il devient toxique quand il vous enferme dans une image qui ne vous correspond pas. Quand vous vivez pour le regard des autres plutôt pour votre propre épanouissement. Le confort psychologique, il peut être sécurisant, mais il devient limitant quand il vous empêche de grandir, d'évoluer, de découvrir vos potentiels. Quand il vous maintient dans une zone de médiocrité rassurante. Le confort relationnel, il peut préserver l'harmonie familiale, mais il devient destructeur quand il vous force à trahir vos aspirations profondes pour ne pas déranger. Alors, voici la question profonde que je veux vous poser. Lequel de ces conforts protège réellement votre bien-être? Et lequel protège simplement vos habitudes? Lequel vous fait grandir et lequel vous fait stagner? Lequel honore qui vous êtes vraiment? Et lequel honore qui les autres voudraient que vous soyez? Je me souviens d'une participante qui m'a dit « J'ai réalisé que je vivais dans le confort des autres, le confort matériel que mes parents jugeaient important, le confort social que mon mari trouvait valorisant, le confort psychologique que ma peur réclamait. Mais où était mon confort à moi ?» Cette question, elle m'a marquée parce qu'elle révèle une vérité troublante. Nous passons parfois notre vie à préserver des conforts qui ne nous appartiennent même pas. Voilà la perspective transformatrice que je veux vous offrir. Le vrai confort pourrait être de vivre en accord avec vos valeurs, même si cela implique moins de possessions. Le vrai confort pourrait être cette paix intérieure qui vient quand vous savez que vous êtes sur le bon chemin, même si ce chemin inquiète votre entourage. Le vrai confort, c'est peut-être de vous réveiller le matin avec l'envie d'aller travailler, même si votre compte en banque est moins garni. Il y a un mythe tenace autour de la reconversion professionnelle, un mythe que j'appelle l'illusion du sacrifice héroïque. C'est cette idée romantique et dramatique que pour changer de vie, il faut tout perdre, tout sacrifier, vivre dans un studio, manger des pâtes pendant des années et souffrir noblement pour son art. Ce mythe nous vient peut-être du cinéma, de ces films où l'artiste génial vit dans la misère avant de connaître le succès, ou de ces récits d'entrepreneurs qui ont tout quitté pour créer leur entreprise dans leur garage. Ces histoires, elles nous fascinent, mais elles nous donnent aussi une vision déformée de ce qu'implique vraiment une reconversion. Laissez-moi déconstruire cette illusion. La reconversion ne demande pas nécessairement un sacrifice dramatique. Elle demande souvent une redéfinition intelligente de nos priorités, une approche stratégique plutôt qu'héroïque. Permettez-moi de vous parler de ces possibilités méconnues que nous ignorons souvent quand nous sommes obnubilés par le mythe du sacrifice total. D'abord, il y a les transitions progressives qui préservent une base de sécurité. Combien de nos participants ont commencé leur nouvelle activité en freelance le soir et le week-end, tout en gardant leur emploi? Ils ont pu tester leur marché, développer leur clientèle, valider leurs modèles économiques, tout en préservant leur salaire. Quand leur nouvelle activité générait des revenus suffisants, ils ont fait la transition tout en douceur. Marc, par exemple, était contrôleur de gestion et rêvait de devenir média buyer. Il a commencé par faire du conseil, 5 heures par semaine, pour les très petites entreprises de son réseau. Au bout de 8 mois, il gagnait 1 200 € par mois en complément de son salaire. Au bout de 18 mois, il gagnait 2 500. C'est à ce moment-là qu'il a négocié un temps partiel dans son entreprise. 6 mois plus tard, il était média buyer à temps plein et gagnait plus qu'avant. Où est le sacrifice héroïque dans cette histoire? Nulle part. Il y a juste eu une stratégie intelligente. Ensuite, il y a ces nouveaux métiers du digital qui peuvent rapidement égaler ou dépasser vos revenus actuels. Copywriter, community manager, graphiste, monteur vidéo, closer, setter, assistant virtuel, média buyer. Ces métiers que nous formons dans notre académie ont ceci de particulier qu'ils correspondent à des besoins urgents du marché. Les entreprises cherchent désespérément ces compétences. Les tarifs sont attractifs, la courbe d'apprentissage elle est rapide. Sophie était secrétaire comptable à 1 800 € net par mois. Elle s'est formée pendant 6 mois au community management. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle gagne 3 500 € net
par mois en travaillant pour 6 entreprises. Elle travaille de chez elle, elle gère son planning, elle a retrouvé le goût d'apprendre. Où est le sacrifice dans cette histoire? Elle gagne plus, elle travaille moins, elle est plus heureuse. Le seul sacrifice a été 6 mois de formation et quelques soirées à prospecter pour ses premiers clients. Il y a aussi ces modes de vie alternatifs qui offrent plus de richesse avec moins de dépenses. Travailler en remote et déménager dans une région moins chère, adopter un mode de vie plus simple mais plus authentique, découvrir que le bonheur ne se trouve peut-être pas dans l'accumulation de biens matériels. Jean-Baptiste était directeur commercial à Paris. Il gagnait 5 500 € net par mois, mais en dépensait 2 800 rien qu'en logement et en transport. Il s'est reconverti en copywriter et a déménagé en Dordogne. Il gagne 4 200 € net maintenant, mais il ne dépense que 800 € en logement. Au final, il a plus d'argent et à la fin du mois, une maison avec jardin au lieu d'un 50 mètres carrés parisien. Et il peut aller chercher ses enfants à l'école. Voici la sagesse pratique que je veux partager avec vous. Peut-être que la question n'est pas combien puis-je sacrifier, mais de quoi ai-je vraiment besoin pour être heureux? Cette question, elle change tout. Elle nous force à distinguer nos besoins réels de nos envies superficielles. Elle nous amène à redéfinir la richesse. Elle nous libère de cette course effrénée vers toujours plus de possessions. Je me souviens d'une participante qui m'a dit « J'ai réalisé que je travaillais 50 heures par semaine dans un job que je détestais pour payer des choses dont je n'avais pas besoin pour impressionner des gens que je n'aimais pas particulièrement. » Cette prise de conscience a été libératrice pour elle. Elle a compris que le vrai sacrifice n'était pas de gagner moins, mais de continuer à vivre une vie qui ne lui ressemblait pas. Alors oui, la reconversion implique parfois des ajustements financiers, mais elle peut aussi révéler des richesses insoupçonnées. Plus de temps, plus d'énergie, plus de créativité, plus de sens, plus de joie. L'illusion du sacrifice héroïque nous maintient dans l'inaction parce qu'elle nous fait croire que changer de vie est nécessairement douloureux et risqué. Mais si nous abordons la reconversion avec intelligence et stratégie, elle peut être un investissement rentable plutôt qu'un sacrifice coûteux. Il est temps maintenant de faire une distinction fondamentale, une distinction qui pourrait révolutionner votre façon de voir la sécurité financière. Je veux vous parler de la différence entre l'aisance superficielle et le confort véritable. L'aisance superficielle, c'est avoir beaucoup mais être toujours inquiet. C'est gagner 5 000 € par mois mais passer ses nuits à s'inquiéter pour l'avenir. C'est avoir un gros compte en banque mais ne jamais se sentir vraiment en sécurité. C'est posséder une belle maison mais ne jamais s'y sentir chez soi. C'est accumuler des biens matériels sans jamais ressentir cette sensation profonde d'abondance. Le confort véritable, c'est d'avoir suffisamment et être en paix. C'est cette sérénité qui vient quand vous savez que vous avez ce qu'il vous faut pour vivre dignement et épanouissement. C'est cette confiance tranquille dans votre capacité à subvenir à vos besoins réels. C'est cette liberté intérieure qui naît quand vous n'êtes plus esclave de vos désirs superficiels. Laissez-moi vous raconter 2 histoires qui illustrent parfaitement cette différence. D'abord, l'histoire de Philippe. Philippe est cadre supérieur dans une multinationale. Il gagne 8 000 € net par mois. Il a une maison de 200 mètres carrés, 2 voitures haut de gamme. Il emmène sa famille au sport d'hiver et aux Antilles chaque année. Sur le papier, Philippe vit dans l'aisance. Pourtant, Philippe, il dort mal, il s'inquiète constamment. Et si l'entreprise délocalisait? Et si son poste était supprimé? Et si le marché s'effondrait? Philippe avait beau avoir beaucoup d'argent, il ne se sent jamais vraiment en sécurité. Il vit dans l'aisance superficielle. Maintenant, laissez-moi vous parler de Claire. Claire s'est reconvertie comme graphiste indépendante. Elle gagne 2 800 € net par mois en moyenne. Certains mois, c'est plus, d'autres, c'est moins. Elle a un appartement de 70 mètres carrés, elle prend le train pour voyager, elle mange bio, mais fait attention à ses dépenses. Claire n'a pas l'aisance matérielle de Philippe, mais Claire, elle dort comme un bébé. Elle sait qu'elle peut augmenter ses revenus en prenant plus de clients, elle sait qu'elle peut réduire ses dépenses si nécessaire. Elle maîtrise les leviers de sa sécurité financière. Claire vit dans le confort véritable. Vous voyez la différence? Philippe subit sa situation financière, Claire la maîtrise. Philippe dépend entièrement des décisions d'autres personnes. Claire a pris sa vie en main. Philippe a plus d'argent, mais moins de sécurité réelle. Cette différence fondamentale, je l'ai observée chez des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Souvent, ceux qui ont le plus d'argent ne sont pas ceux qui se sentent le plus en sécurité. Paradoxalement, ceux qui ont pris le risque de la reconversion développent souvent un sentiment de sécurité plus profond. Permettez-moi de vous poser cette question. Imaginez un moment où vous vous êtes vraiment senti bien, vraiment en sécurité. Est-ce grâce à votre compte en banque ou grâce à un sentiment d'alignement profond? Était-ce parce que vous aviez beaucoup d'argent ou parce que vous vous sentiez à votre place? Je me souviens d'un week-end où j'étais partie en randonnée avec des amis. Nous avions dormi sous tente, mangé des sandwichs, bu
l'eau de la source. Objectivement, nous étions dans un grand dénuement matériel. Pourtant, ce week-end-là, je me suis sentie incroyablement riche. Riche de cette nature magnifique, riche de ces rires partagés, riche de cette simplicité retrouvée. J'étais bien loin de mon appartement parisien et de mon compte en banque, mais je n'avais jamais ressenti un tel sentiment d'abondance. Voici l'observation touchante que je veux partager avec vous. Beaucoup de nos participants découvrent qu'ils vivent mieux avec moins d'argent, mais plus de sens. Ils découvrent que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en énergie vitale, en joie de vivre, en sentiment d'utilité. Marie, elle gagnait 4 500 € comme responsable administrative. Elle s'est reconvertie en copywriter et gagne maintenant 3 200 €. Mais écoutez ce qu'elle m'a dit. Avant, j'avais plus d'argent, mais j'étais épuisée. Je dépensais une fortune en vêtements pour compenser ma frustration, en restaurant parce que je n'avais pas l'énergie de cuisiner, en vacances pour décompresser du stress. Maintenant, j'ai moins d'argent, mais je dépense moins aussi. Et surtout, je suis heureuse. Cette joie de vivre, vous ne pouvez pas la mettre en équation. Voici la vérité paradoxale que nous devons accepter. Le jour où vous cessez de courir après un niveau de vie, où vous commencez peut-être à construire une qualité de vie, le jour où vous arrêtez de mesurer votre réussite en possession, vous commencez peut-être à mesurer votre richesse en épanouissement. Cette révélation, elle change tout. Elle nous libère de cette course effrénée vers toujours plus de revenus. Elle nous permet de redéfinir nos priorités. Elle nous aide à distinguer ce qui nous rend vraiment riches de ce qui nous donne simplement l'illusion de la richesse. Alors laissez-moi vous poser cette question libératrice, cette question qui pourrait changer votre relation à l'argent. Qu'est-ce qui vous donnerait un sentiment de sécurité plus profond? Un gros salaire dans un métier qui vous épuise, où vous êtes constamment sous pression, où vous dépendez entièrement des décisions des autres, ou un revenu suffisant dans une activité qui vous nourrit, où vous donnez le meilleur de vous-même, où vous maîtrisez votre destin professionnel? La réponse à cette question, elle pourrait bien définir votre conception de la réussite et de la sécurité. Nous arrivons au terme de cette exploration profonde et j'aimerais vous offrir cette synthèse apaisante qui, je l'espère, transformera votre façon de voir la reconversion professionnelle. La reconversion n'est pas nécessairement un sacrifice financier, c'est toujours une redéfinition de ce qui compte vraiment pour vous. C'est un passage d'une logique de possession à une logique d'accomplissement. C'est un voyage de l'avoir vers l'être. Tout au long de cet épisode, nous avons exploré ensemble ces peurs qui nous paralysaient, ces illusions qui nous maintiennent dans l'insatisfaction. Nous avons découvert que la sécurité absolue, elle n'existe pas, que le confort peut devenir une prison, que nous payons déjà un prix élevé pour notre situation actuelle. Voici la vérité libératrice que je veux vous laisser. Vous n'avez peut-être pas à choisir entre sécurité et épanouissement. Vous avez plutôt à redéfinir ce que signifie vraiment être en sécurité. La vraie sécurité ne vient pas d'un contrat de travail ou d'un gros salaire. Elle vient de votre capacité à créer de la valeur, de votre confiance en vos talents, de votre alignement avec vos valeurs profondes. Et si votre reconversion vous menait non pas vers moins de confort, mais vers un confort plus authentique? Et si elle vous permettait de découvrir une richesse que vous n'aviez jamais soupçonnée? Et si elle vous révélait des ressources intérieures que vous ne connaissiez pas? Prenez un moment maintenant pour vous poser cette question essentielle. Qu'est-ce qui vous donnerait vraiment le sentiment d'être riche? Est-ce le chiffre sur votre fiche de salaire ou est-ce cette étincelle dans vos yeux quand vous vous réveillez le matin? Est-ce votre patrimoine matériel ou est-ce cette fierté de contribuer au monde avec vos talents uniques? Cette réponse vous appartient, elle vous attend peut-être dans cette reconversion que vous n'osez pas encore envisager. Si cette exploration résonne en vous et si cette tension entre sécurité et épanouissement vous habite, j'aimerais continuer cette conversation avec vous. Partagez-moi en commentaire ce qui vous préoccupe le plus dans cette équation délicate entre aspiration et responsabilité financière. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle serait votre définition d'une vie professionnelle vraiment riche? Vos témoignages nourrissent cette communauté, notre communauté de personnes courageuses qui osent se poser les vraies questions. Ils inspirent ceux qui nous écoutent et se reconnaissent dans vos questionnements. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez explorer concrètement comment concilier vos aspirations avec vos besoins de sécurité, je vous invite à réserver votre diagnostic professionnel qui vous sera offert. C'est un entretien individuel d'1 heure où nous analyserons ensemble votre situation, vos talents, vos objectifs et vos contraintes. Ensemble, nous définirons une stratégie sur mesure qui honore à la fois vos rêves et vos responsabilités. Une stratégie qui vous permettra peut-être de découvrir que la reconversion n'est pas un sacrifice, mais un investissement dans la personne extraordinaire que vous êtes appelé à devenir. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas puis-je me permettre de changer, mais puis-je me permettre de ne pas changer. Alors, merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de la reconversion.